commence tout d'abord par la détection avec ce challenge que nous mettons en place en Coupe R3, qui s'inscrit donc dans le championnat de France Super Sport 300. Et là, nous nous adressons à deux publics, à la fois les challengers et puis les plus expérimentés. Alors, ce que l'on fait en fait, c'est qu'on récompense. On récompense la performance, c'est l'idée de Yamaha, c'est son ADN depuis toujours. Donc le meilleur challenger se voit avec un soutien financier pour pouvoir intégrer en année 2 et pouvoir donc une année pour apprendre, une année pour gagner, comme on dit. Donc en année 2, intégrer le FT Racing Team avec Sam Thomas et Marc Fontan où ils donnent là plus de conseils. Et puis en ce qui concerne le champion toute catégorie, là pour le coup, Scratch en Super Sport avec une R3, eh bien on le soutient et là on lui paye une saison dans le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe Yamaha R3 Monster, qui se passe sur les circuits européens. Et donc cette année, par exemple, c'est Grégory Carbonel, le champion de l'année dernière, qui se voit offrir ce guidon pour cette année. Le Challenge R3, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on voit que la catégorie 300 bat son plein, il y a beaucoup de monde. On voit qu'ils font 2 séries ce week-end encore. Donc pour des jeunes, c'est un peu l'endroit où ils essayent d'éclore. Et je trouve que YAM, ce qu'ils font, c'est top parce que déjà, ça pousse les gens à rouler sur des R3. Donc ça, c'est très bien pour la marque. Mais derrière, il y a un réel challenge, il y a un réel enjeu. C'est-à-dire que le vainqueur, il se retrouve propulsé sur un championnat international, sur une coupe de marque où tout le monde a les mêmes motos. Et je pense que si ça doit révéler quelqu'un, c'est pour moi une filière, c'est très bien ce que fait YAM. Et je trouve que l'idée est bonne. Et moi je trouve ça top. Après, j'ai pas connu ça à mon époque parce qu'on n'était pas sur le même type de moto, c'était pas les mêmes catégories vraiment. Mais ça existait avec le Prix de l'Avenir, l'équipe de France qui a emmené un peu les jeunes en championnat d'Europe, enfin qui a emmené les jeunes en championnat d'Europe et en championnat de France. Donc voilà, c'était plus fédéral. Là, c'est vraiment la marque qui fait ça et qui ont leur marque au niveau européen. C'est une chance d'avoir ce challenge ici en championnat de France Super Sport 300 parce que les récompenses c'est vraiment incroyable, une saison en R3 Blue Pro Cup. Et donc moi je me suis engagé pour la gagner bien sûr et je vais tout faire pour. Personnellement je pense plus m'orienter vers le Super Sport 600 plutôt que le World Super Sport 300. Mais c'est intéressant aussi, c'est une piste à réfléchir, la Coupe européenne si j'arrive à gagner. Parce que c'est unique de pouvoir rouler sur le paddock du mondial avec des pilotes de tous les pays. Et le niveau est très relevé, donc c'est intéressant. Le Rockstar Challenge, ça fait partie du championnat de France Super Sport 300. C'est que des R3 Yamaha. Et donc on a tous les mêmes motos et ça constitue une sorte de petit championnat à l'intérieur du Superbike. Ouais, je pense que c'est un bon tremplin pour accéder au mondial Superbike parce que ça permet de rester sur les mêmes machines qu'actuellement avec un niveau plus international et ensuite pouvoir se mesurer, rouler sur les mêmes circuits aussi pour pouvoir vraiment se comparer à eux et puis ensuite intégrer pourquoi pas le plateau du championnat du monde. J'encourage tous les jeunes qui veulent accéder au plus haut niveau à faire de la R3 et gagner ce challenge.